Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien, vous voyez bien qu'il fait beau temps ici. Il y a beaucoup de soleil, ces jours-ci on avoisine les 30 degrés ici aux États-Unis, donc c'est un peu ça ces jours-ci. C'est pour cela que vous me voyez aujourd'hui en démembré. Hier j'ai fait l'erreur de mettre un gros pull parce que je pensais que le matin allait être froid comme d'habitude. Il y avait beaucoup de chaleur et ça m'a fait souffrir. Terminer la vidéo d'hier de presque 9 minutes, c'était vraiment un calvaire. Mais aujourd'hui, je suis prêt. Donc là, je peux faire une vidéo même de 2 heures sans problème, ici où je me trouve là. Alors, pour ceux qui me découvrent ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur cette chaîne, je parle de business, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Je parle beaucoup de la bourse parce que c'est un domaine que j'ai connu il y a quelques années. C'est un domaine dans lequel j'ai investi beaucoup. Donc c'est pour cela que je partage ce domaine ici sur la chaîne. Je partage aussi sur les États-Unis, le pays dans lequel je vis, le pays de business aussi. Donc c'est un peu ce que je fais sur cette chaîne. Si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. Et lorsque je publie des vidéos qui t'apportent quelque chose de plus, n'hésite pas de me laisser le pouce bleu. Le pouce bleu m'encourage. Le pouce bleu permet que l'algorithme puisse proposer la vidéo à d'autres personnes. Et ça permet que beaucoup de personnes puissent profiter des messages que je transmets ici sur la chaîne. Merci d'avance de t'abonner et merci de me soutenir. Aujourd'hui, on est un peu plus de 7000 abonnés et le prochain objectif, c'est 10 000 abonnés. Donc, si tu suis la chaîne et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de t'abonner aussi à cette chaîne pour poursuivre l'aventure avec moi. Merci d'avance. Alors aujourd'hui on va parler encore de la DV. On va parler de la DV. Mais avant je voudrais souhaiter aussi une bonne journée de commémoration de la journée internationale de travail. Vous savez qu'aujourd'hui c'est le 1er mai, c'est la journée internationale de travail. C'est pas la fête du travail, non, c'est pas la fête du travail parce que dans les pays développés, dans plusieurs pays, c'est aujourd'hui que les employés se battent pour leurs droits. Donc ici aux États-Unis ou bien dans plusieurs autres pays, les travailleurs se battent contre les employeurs pour l'amélioration des conditions de travail. C'est vrai que dans beaucoup de pays d'Afrique, c'est la fête, mais c'est pas le sens de la journée de travail. La journée de travail, c'est une journée de revendication, c'est une journée où on revendique ses droits, où on impose aux employés de nouvelles conditions de travail, C'est un peu ça. En tout cas, j'espère que en Afrique, ça va arriver. Parce que beaucoup de personnes qui célèbrent aujourd'hui ne reçoivent même pas leur salaire pendant l'année. Vous voyez bien que c'est dommage. Aujourd'hui, on devait plutôt se mettre à revendiquer, comme ça se fait dans d'autres pays, Les pays qui ont créé ces journées, c'est des journées de revendication. Donc, soyez sages. Alors, on va parler donc de la DV, comme je vous ai dit. Vous savez, il y a plusieurs choses à dire sur la DV. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, j'aurais pu le faire il y a quelques temps. Mais malheureusement, j'ai oublié ce sujet-là. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a le droit du sol. Donc, aux États-Unis, lorsqu'un enfant naît aux États-Unis, il devient normalement directement américain. Depuis que le président Trump est arrivé, il essaye de s'attaquer au droit du sol, mais comme c'est quelque chose qui est dans la Constitution, c'est quelque chose qui ne peut pas juste balayer d'un revers de main, Donc, tous les citoyens qui naissent aux États-Unis sont en général américains. Ils ont le droit à la citoyenneté américaine ou bien ils naissent d'office américain. Et c'est le cas pour les citoyens de la DV. Pour toute personne qui va réussir à la DV et qui vient aux États-Unis, si vous avez un enfant aux États-Unis, l'enfant sera automatiquement américain. C'est quoi les avantages de quelqu'un qui naît américain? Vous savez, aux États-Unis, on peut se naturaliser aussi. Donc, les personnes se naturalisent. Mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire lorsque vous êtes naturalisé, c'est devenir président. C'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas devenir président lorsque vous avez été naturalisé. Vous êtes président uniquement lorsque vous êtes né américain. Lorsque vous n'avez pas demandé la naturalisation, mais lorsque vous êtes né américain. Donc, lorsque vous êtes né sur le territoire américain ou bien lorsque vous êtes né de parents américains, si vous êtes né hors des États-Unis, là, vous pouvez devenir président, C'est la seule fonction que vous ne pouvez pas faire si vous êtes naturalisé. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, ça fait que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants, vous savez, on met les enfants au monde, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent devenir, Donc, parfois, c'est important de leur donner toutes les chances si on a les moyens. Le seul problème, c'est que lorsqu'on est aux États-Unis, ça coûte vraiment cher. Naître aux États-Unis, c'est pas moins cher. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver avec la DV, qui ont gagné la DV et qui vont avoir des enfants aux États-Unis, ça va coûter vraiment cher parce que beaucoup de personnes, lorsque vous n'avez pas de travail, lorsque vous n'avez pas d'assurance et que vous faites un enfant, les maternités coûtent excessivement cher.
Et puis encore, si vous faites une césarienne, c'est vraiment le top, quoi. Vous allez payer vraiment cher pour votre naissance, pour la naissance de vos enfants. Donc, ce qui fait que les personnes qui ont joué à la DV et qui sont dans cette situation, parfois il faut être sage. Il faut être sage parce que il faut bien évaluer les choses. Il faut évaluer les choses. Est-ce que vous êtes au niveau où il faut avoir un enfant? Est-ce que c'est pas mieux peut-être de passer encore quelques temps et trouver un travail, avoir une assurance avant de mettre un enfant au monde? Parce que si vous avez la malchance d'être dans un état ou bien dans une ville où vous n'avez pas d'association qui aide, parce que ça aussi il y a quelques villes, il y a quelques états où il y a des associations qui aident, ce qui fait que la naissance d'un enfant peut être complètement gratuite parce qu'il y a une association qui paye pour les pauvres, quoi. Mais si vous n'avez pas la chance d'être dans ces états-là, vous allez être admis à l'hôpital normalement, vous allez passer votre accouchement dans de bonnes conditions. Mais ce qui va se passer, c'est que après votre accouchement, vous aurez une facture énorme. Donc, parfois, il faut regarder ça. Il faut regarder ça. Est-ce que vous êtes dans les conditions? Est-ce que c'est pas peut-être mieux de repousser la naissance de vos enfants, le temps de s'imprégner du système, le temps d'avoir un travail, le temps d'avoir une assurance et de pouvoir mettre les enfants au monde, quoi. Donc ça, c'est très important. Bon, c'est vrai que pour les personnes qui sont à un âge avancé, toute grossesse est la bonne, quoi. Même si ça crée une dette énorme, c'est toujours bien d'avoir un enfant que de vouloir s'abstenir pour un certain temps et ne pas pouvoir avoir un enfant plus tard, quoi. Donc, je m'adresse beaucoup plus aux personnes qui sont encore jeunes, quoi, qui peuvent encore procréer sans problème. Par contre, pour ceux qui sont à un âge avancé, qui essayent d'avoir des enfants difficilement, il n'y a rien à faire. Il faut continuer de chercher. Et même si vous avez un enfant et que la facture vient très chère, c'est pas un problème parce que vous aurez au moins l'enfant que vous cherchez à avoir depuis, quoi. Mais pour les jeunes, parfois il faut être sage. Peut-être il faut commencer à avoir un travail d'abord et être assuré avant de mettre un enfant au monde ici aux États-Unis. Parce que, comme je vous ai dit, les accouchements peuvent atteindre jusqu'à même 30 000 $. Si vous faites une césarienne, ça peut être très compliqué et vous pouvez sortir de l'hôpital avec une grosse fracture. Donc, dans ce cas-là, il faut parfois être intelligent. Si vous êtes encore jeune, il faut être intelligent et peut-être repousser la naissance de vos enfants. Le temps de vous, comme je vous ai dit, de vous imprégner du système américain. Les États-Unis, c'est un très bon pays. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien comme la santé. La santé est encore très chère aux États-Unis, bien qu'on ait de meilleurs soins, parfois meilleurs même qu'en Europe, mais on paye pour ça, quoi, et on paye pour tout. Donc c'est très important de veiller à ça et de voir c'est quoi la solution à tenir, c'est quoi la solution à choisir, quoi. En tout cas, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous parce que c'est quelque chose, vous pouvez venir aux États-Unis et vous trouver même sans travail avec une dette déjà de 30 000 $ ou plus. Ça, c'est vraiment un problème si vous avez une dette comme ça, si vous commencez votre vie avec une grosse dette comme ça aux États-Unis. Donc, il faut être sage si vous êtes dans les conditions, si vous êtes encore jeune, être sage et pouvoir chercher d'abord un travail, être assuré. Beaucoup de boulot que vous avez, parfois il faut faire un travail au moins pendant 3 mois avant d'obtenir l'assurance que la compagnie offre. Dans ce cas, il faut supporter, faire ce travail, travailler et avoir son assurance avant de penser à la maternité. C'est vrai que la maternité, ça dure 9 mois, ou bien la période où une femme est enceinte, c'est 9 mois. Dans ce cas, si vous avez commencé un travail et que vous tombez enceinte, c'est pas un problème, quoi. Donc, vous pouvez être assuré entre-temps. Et ce que je dis là, c'est très important. C'est très, très important parce que vous pouvez venir aux États-Unis sans avoir de travail, vous commencez avec une dette. Et toutes les dettes aux États-Unis, vous allez payer. Donc, lorsque vous avez une dette ici aux États-Unis, vous allez payer par tous les moyens. On ne va pas vous enchaîner, on ne va pas vous taper, mais vous allez finir par payer votre dette. Et le problème avec les dettes, c'est que lorsqu'on ne paye pas à temps, il y a les intérêts qui s'augmentent, quoi. Donc, c'est très important pour vous, si vous êtes dans la situation de faire attention, quoi. Et c'est un peu ça. Mais tout enfant qui naît aux États-Unis, comme j'ai dit, deviendra américain. Le président Trump a essayé de s'attaquer à ça, au droit du sol, mais il ne peut pas vraiment suspendre ça. Il y a déjà eu plusieurs interruptions par plusieurs juges. Donc, c'est quelque chose qui va rester comme c'était avant Trump et comme ce sera aussi après lui. Passez une bonne journée. Bye.